Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'or. Magnifique séance aujourd'hui qui malheureusement a bénéficié d'un contexte macroéconomique très défavorable, ce qui explique la hausse d'aujourd'hui avec une fois de plus le signe que l'accalmie sur les marchés n'est pas pour tout de suite. Alors on va commencer tout de suite par faire un petit peu le ménage puisqu'on voit que le scénario en épaule tête-épaule qui n'était que potentiel jusqu'à présent a été invalidé. Petite précision, vous voyez l'intérêt qu'il y a à ne trader qu'une fois les figures devenues réelles. Je vous avais dit que seul un franchissement de la ligne de coup validerait l'épaule tête-épaule. Or, franchissement de ligne de coup, il n'y a pas eu puisqu'on est reparti et là, il n'y a plus donc de scénario épaule tête-épaule. Donc j'efface tout ça, on y verra ainsi plus clair. Alors, on voit que la séance du jour nous amène à nous frotter une fois de plus contre la médiane de la fourchette bleue ici, qui va naturellement guider les cours dans la hausse. Mais si on regarde plus avant, il semble qu'en ligne de mire, nous ayons un contact avec les précédents plus hauts à 1912 qui se profile. Avant ça, il faudra éventuellement sans doute s'affranchir de la Bollinger supérieure qui, elle, va sans doute offrir une résistance importante. Tous les traders peuvent éventuellement déjà déceler le potentiel double top qui se dessinerait si on n'arrivait pas à franchir les 1912. Mais enfin bon, pour l'instant, rien ne permet de dire que c'est ce qui va se passer. Rien ne nous interdit de penser qu'on va cette fois-ci casser les 1912. Alors, les indicateurs techniques sont admirablement bien orientés puisque la M7 et la M20 sont en dessous des cours et croissantes, ce qui veut dire qu'elles jouent leur rôle de support. D'ailleurs, regardez bien, c'est bien la M7 aujourd'hui qui a déterminé les plus bas, de même qu'hier, qu'avant-hier, etc. Le MACD, par contre, redresse sa course, mais en étant toujours sous son signal, donc on est dans une situation d'attente. Le momentum, lui, redresse sa pente en étant positif, c'est bien, et le stochastique aussi fonce à toute vitesse vers la zone de surachat, c'est très bien aussi. Donc, clairement, si vous voulez acheter l'or lundi, eh bien, solution numéro 1, vous faites ce qui a fonctionné jusqu'à présent, à savoir vous achetez la M7, éventuellement vous êtes plus prudent, vous attendez un retour sur la M20 pour acheter. Si vous êtes baissier, la solution la plus évidente, c'est de shorter un échec à passer les 1911, le top absolu ou éventuellement la Bollinger supérieure. Shorter maintenant n'aurait pas véritablement de sens puisqu'il n'y a pas de signe de faiblesse, puisqu'au contraire nous inscrivons un marubozu en terminologie japonaise. Je vous invite à aller regarder le tutoriel sur les chandeliers japonais, c'est-à-dire une longue bougie comme ça avec quasiment pas de mèche en bas ni en haut, ce qui montre que les haussiers sont montés en régime et ont pris le marché à pleines dents et ont contrôlé la danse du début jusqu'à la fin. Alors maintenant, puisqu'on est en tendance haussière sur la M20, un petit détour du côté de l'hebdomadaire, comme d'habitude, puisque c'est vendredi. Et là, vous voyez que nous enchaînons donc première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, donc ce n'est plus un T4, c'est un T5. Je vous rappelle que c'est très bon signe quand ça se fait dans des bonnes conditions, à savoir que la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent, c'est-à-dire que la porte est ouverte pour une sixième clôture au-dessus de la Bollinger supérieure dans des mouvements à forte volatilité comme c'est le cas. Je souligne quand même qu'on n'a jamais clôturé aussi haut, même si la semaine dernière on a fini on a touché un plus haut à 1900 et quelques là, 1912, eh bien, on n'avait jamais réussi à clôturer sur des niveaux aussi élevés, c'est chose faite. Les indicateurs sont admirablement bien orientés aussi, MACD positif au-dessus de son signal, momentum positif et stochastique en zone de surachat. On remarquera quand même la présence de la divergence baissière sur le stochastique puisqu'on n'a pas inscrit de plus haut sur les indicateurs contrairement à ce qui se passe sur les cours, mais c'est à relativiser parce que lorsqu'on est au-dessus des Bollinger, ce genre de divergence arrive assez fréquemment. Donc la tendance est haussière également en hebdomadaire, donc tout se passe pour le mieux pour l'instant. Bonne soirée, bon trade et à demain.